Bonjour les Myrmiens. Il y a quelques semaines, je suis allé faire un tour dans le sud-ouest pour préparer ma saison. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une petite boucle et aller rencontrer un magasin et une équipe de professionnels qui s'occupent des fourmis. Donc je me suis rendu vers Toulouse, à Fonsorbe, pour rencontrer la boutique physique Fourmi Bio et toute son équipe qui m'ont chaleureusement accueilli. Et je me suis dit que j'allais faire un petit peu quelques séquences vidéo pour vous les présenter et j'avais envie de vous montrer ça. Allez, c'est parti. Et nous voici arrivés à la boutique Minuscule. C'est elle qui accueille l'entreprise de Fourmi Bio ainsi que celle de l'insecterie. Ils ont fait le choix d'avoir une boutique physique, ce qui forcément entraîne un sacré coût. Mais quel plaisir on a en tant que visiteur de basculer dans ce monde du minuscule. À peine arrivés, on est très vite attiré par leur belle affiche explicative, ainsi que par leur fourmilière d'exposition, un beau morceau. Une colonie de Nicobarindis, qui réside dans 2 anciens nids de chez Microphone. C'est une colonie assez populeuse et qui est parfaite pour accueillir les nouveaux visiteurs. Et que l'on soit débutant ou bien expert, c'est toujours un régal de poser ses yeux sur cette masse grouillante. Prenons un peu le temps et observons ces salles remplies d'œufs, de larves, de nymphes. Prenons le temps d'observer cette gyne qui se balade tranquillement au milieu de tout cet entourage. Et une fois que l'on se sera rassasié d'avoir zoomé sur leur intimité, on aura plaisir à faire un pas en arrière pour observer leur immense univers. Et ils ont su faire ça avec beaucoup de goût. Leur parcours s'espace entre plantes vertes, fiches explicatives et une charivari de tuyaux où notre regard guette sans cesse la prochaine ouvrière qui va passer. C'est un chouette moment de détente, très agréable. Et il y a un côté de plaisir enfantin lorsqu'on rentre dans une boutique qui parle enfin de notre hobby, celui des fourmis. Mais Minuscule, c'est aussi l'insecterie et sa boutique de curiosité. Plein d'insectes en exposition un peu partout et on peut prendre le temps de les observer. On y trouvera des phasmes, des papillons, des menthes religieuses, des scarabées et des coccinelles. Et bien sûr, tout le nécessaire pour les élever. Tout ce petit monde demande forcément beaucoup de temps d'entretien. Et ça, c'est à la charge de Simon, qui est là pour l'insecterie, mais aussi pour Fourmi Bio. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que Fourmi Bio existe depuis maintenant 6 ans, depuis 2015, et que c'est une entreprise qui embauche 3 personnes directement. Il y a Gabriel, qui gère l'entreprise et qui est à l'origine du projet de la boutique. C'est aussi lui un peu le référent fourmi. Ensuite Simon, qui est sur la partie insectes et élevage en général. Et enfin Clémentine, qui est chargée des projets d'éducation à l'environnement et qui gère aussi le réseau abeilles. En gros, Fourmi Bio fait son petit chemin entre de la vente, des expositions et des projets plus vastes avec des parcs, des musées et des écoles. Et le tout accompagné par un visuel toujours très attractif, que ce soit les affiches ou ces petites peluches. J'ai eu la chance également de voir l'arrière-boutique, où toute la magie opère. J'y retrouve Clémentine et Victor à l'emballage et à l'envoi des commandes. Sur ce moment, c'était la préparation des kits fourmilières Toupette. Puis voici Simon qui préparait des commandes de kits coccinelles. Et au fond, Gabriel, à la gestion de la boutique. Ah, enfin des visages sur le nom de Fourmi Bio. Dans l'arrière-boutique, j'y retrouve toutes les fondations en attente, dont certaines surprises que l'on retrouvera en fin de vidéo. Il y en a un sacré volume, et toutes les nourrir prend beaucoup de temps. Au centre de la pièce se trouve la maintenance des phasmes et des menthes religieuses, à différents stades d'évolution. Ça n'a pas été évident, mais j'ai réussi à les observer sans rien acheter. Je suis très fier de moi. Et pour finir, quelques élevages alimentaires, ici comme les drosophiles, parce que bon, faut bien nourrir tout ce petit monde. Je rebascule dans la boutique et je m'attarde sur quelques nids que propose Fourmi Bio, dont celui en bois de chez Foranto. Franchement, j'adore. Ils sont compacts et les finitions impeccables. On peut retrouver son travail sur sa page Instagram, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et là, en exposition, on trouve une toute jeune fondation de Chromatogaster scutellaris. Elle a l'air de très bien s'y plaire.
Et on bascule sur celle que j'attendais, la fourmilière toupette. Bon, il y a eu beaucoup de discussions dans les réseaux sur cette fourmilière et j'avais envie de me faire un petit peu mon avis aussi. Eh bien déjà, elle est plus petite que ce que je pensais. Et c'est vrai que l'intérieur, le décor à l'intérieur de l'arc de chasse, je suis pas super fan parce que ça prend déjà beaucoup de place. Par contre, j'ai été agréablement surpris de voir le maintien du sable. En fait, les galeries ne bougent pas, elles ne s'écroulent pas, tout tient correctement et la visibilité est vraiment pas mal. C'est une fourmilière qui est très tentante. Là, en exposition, c'est une jeune colonie de Phédole pallidula. C'est très intéressant de voir du coup les volumes qu'elles prennent pour les galeries ou pour leurs chambres. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elles sont tout le temps en activité. Alors que dans d'autres nids plus artificiels, et bien quand elles sont dans le nid, elles n'ont rien à faire et elles restent un petit peu plus statiques. Ils ont aussi quelques fourmis un peu plus rares, comme par exemple ici, les Camponotus pseudo-irritans. Mais ils n'avaient pas que ça en surprise, car j'ai pu voir chez eux, pour la première fois de ma vie, de magnifiques attas. Voici donc les célèbres coupeuses de feuilles et leurs champignons. Alors j'ai d'abord été vraiment impressionné par la taille de la gine, elle est énorme, je n'ai jamais vu ça. Elle a un côté agressif avec ses mandibules acérées, et c'est étonnant aussi de voir une gine aussi active, elle est tout le temps en déplacement. Les ouvrières ont un aspect très attractif. Elles ont un fort dimorphisme et un aspect qui est vraiment différent de celle de chez nous. La gine ne peut pas passer inaperçue dans l'état actuel de la colonie. Elle dépasse vraiment toutes les autres ouvrières. C'est vraiment très sympa de les voir toutes s'activer autour du champignon et de voir qu'elles ont placé le couvain sur ce même champignon-là. Et attendez, on me dit dans l'oreillette que oui, Fourmi Bio va sûrement garder une des colonies pour en faire une mature dans leur magasin. Intéressant. Bon allez, pour en finir avec les attas, je vais placer mon pouce à côté, pour que vous puissiez voir la différence de taille avec la gine. Belle bête, hein? Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans rendre hommage à Juliette et ses magnifiques illustrations, que l'on retrouve sur la gamme de Fourmi Bio ainsi que sur le site internet. Un grand bravo à elle pour son travail. Et bien sûr, un grand merci à toute l'équipe de Fourmi Bio, qui m'a bien accueilli durant tout cet après-midi. Voilà les Myrmiens, j'espère que ça vous a plu. En tout cas pour moi c'était vraiment une chouette rencontre. Merci à eux de m'avoir accueilli. Forcément je ne suis pas reparti les mains vides. Avec l'association du coup on a acheté un kit coccinelle qu'on a présenté aux écoles et qu'on leur a donné, un petit kit élevage. On va essayer de le suivre d'ailleurs sur les prochaines semaines. Et je suis aussi reparti avec un de leurs kits à eux qu'on connaît bien, les kits fourmilières toupées, que j'avais vraiment envie d'utiliser. Celle où on met le sable de l'autre côté. Moi c'est avec un peu un nid comme ça que j'ai commencé quand j'étais ado et j'avais envie de voir un petit peu comment ça va évoluer et comment est-ce que ça marche. Et il y a plein de choses dessus qu'on dit sur internet et j'avais envie d'un cas concret en fait. Donc ce que je vous propose c'est sur une prochaine vidéo, ça va être le mettre en service et voir un petit peu comment il fonctionne. Sur ce je vous dis à une prochaine et bonne semaine à vous. Ciao les Myrmiens.